Le président de la République assiste à Yokohama à la séance d'ouverture de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 9. Le président de la République déclare du haut de la tribune du séminaire de haut niveau sur les réfugiés que la Mauritanie, pays de paix et d'hospitalité, en dépit de ses moyens limités, accueille des milliers de réfugiés. Le chef de l'État rencontre en marge de la conférence le Premier ministre japonais et les responsables de grandes entreprises japonaises. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de joindre à nous à la une de ce journal la présence du président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, à la séance d'ouverture de la 9e édition du Forum international de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui a débuté ce mercredi dans la ville japonaise de Yokohama. Cette 9e édition qui se tient sous le thème Co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique constitue une plateforme dynamique et vivante pour approfondir les partenariats, trouver des solutions innovantes et construire une vision commune pour un avenir prospère et durable pour l'Afrique et le monde. Cette conférence se concentre sur 3 axes principaux: renforcer le rôle du secteur privé dans la promotion d'une croissance durable, autonomiser les jeunes et les femmes et renforcer l'intégration régionale. Le président de la République a par ailleurs participé à Yokohama à un séminaire de haut niveau sur les réfugiés organisé par l'Agence japonaise de coopération internationale et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il a saisi la tribune de ce séminaire pour déclarer que la Mauritanie, pays de paix, d'hospitalité et de stabilité, accueille plusieurs milliers de réfugiés en dépit de ses moyens limités et s'efforcer de concilier les exigences du développement durable et les contraintes liées à l'accueil des réfugiés sans fermer ses portes. Boubacar Baylaba nous livre la synthèse de l'intervention du chef de l'État. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a déclaré que le colloque de haut niveau sur les réfugiés, organisé par l'Agence japonaise de coopération internationale et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, offre une occasion précieuse de dialoguer sur la question des réfugiés et les tragédies humanitaires auxquelles ils sont confrontés. Il a souligné que le déplacement forcé de millions de personnes constitue un fardeau croissant pour le continent africain et un défi mondial majeur et urgent qui impose à la communauté internationale d'assumer sa responsabilité commune. Il a estimé que le nombre de réfugiés a atteint un niveau sans précédent au cours de la dernière décennie, dépassant en 2024 les 120 millions de réfugiés dans le monde. Le président de la République a indiqué que les ressources que la communauté internationale est censée fournir pour aider ces réfugiés et soutenir les pays d'accueil ne sont pas à la hauteur de ces chiffres, ce qui a accru la pression sur les pays d'accueil, aggravé la précarité de la situation des réfugiés et entravé les efforts déployés pour garantir leurs droits. Il a déclaré que la Mauritanie, pays de paix, d'hospitalité et de stabilité, a été confrontée pendant plusieurs années à un afflux croissant de réfugiés, mais qu'en dépit de ses moyens limités, elle s'est efforcée de concilier les exigences du développement durable et les contraintes liées à l'accueil des réfugiés sans fermer ses portes, et a choisi, en conformité avec les valeurs de solidarité africaine et de fraternité humaine, de faire de son territoire un refuge sûr pour les réfugiés. Il a rappelé que la Mauritanie accueille sur son territoire plus de 309 000 réfugiés, dont le camp de Merra, situé dans la wilaya du Hotel Sharqi, qui accueille à elle seule plus de 120 000 réfugiés, dépassant ainsi sa capacité d'accueil initiale de 70 000 personnes.
Il a souligné que ce camp est ainsi devenu la deuxième plus grande agglomération du pays après la ville de Nouakchott. Le président de la République a souligné qu'en plus de cela, plus de 173 000 réfugiés vivent aujourd'hui au sein des communautés d'accueil dans 76 communes, leur nombre dépassant parfois celui des habitants des villages locaux. Il a ajouté que cette solidarité exemplaire a un coût élevé et que les besoins fondamentaux augmentent tandis que les ressources diminuent. Il a déclaré que son modèle de solidarité ne peut perdurer qu'avec le soutien accru de la communauté internationale, renouvelant son appel à la solidarité internationale pour soutenir les réfugiés et les pays d'accueil et lutter contre les causes de l'exil que sont les conflits, l'insécurité et l'injustice. Enfin, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a exprimé son espoir que ce colloque constituera une occasion de renforcer les services de base, de soutenir les communautés d'accueil et d'apporter une réponse humanitaire plus efficace et plus équitable. Le président de la République a eu en marge de la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique des entretiens avec le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba centrés sur les relations de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer dans plusieurs domaines. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani s'est également entretenu avec des présidents et directeurs de grandes entreprises japonaises, parmi lesquelles Saraya, Hanawa Kogyo, Japan Tuna et Toyota Tsusho. Ces rencontres ont été l'occasion de discuter des moyens de renforcer les investissements dans les secteurs prometteurs de notre pays et de développer la coopération technique. Un protocole d'accord a été signé avec la société Toyota Tsusho pour la construction d'une station de dessalement de l'eau de mer à Nouadhibou d'une capacité de 50 000 mètres cubes par jour dans le cadre des accords de coopération entre notre pays et le Japon, ce qui contribuera à soutenir le processus de développement économique et ouvrira de nouvelles perspectives pour le partenariat mauritano-japonais. Ici à Nouakchott, une colonie de vacances constituée de 40 élèves et 10 accompagnateurs organisée par la Société nationale industrielle et minière SNIM a visité l'Assemblée nationale et la chaîne parlementaire, une opportunité offerte aux élèves de découvrir de visu l'instance parlementaire, son fonctionnement ainsi que son rôle dans le système démocratique. Les jeunes hôtes de l'Assemblée nationale ont eu droit à une simulation interactive d'une session parlementaire au cours de laquelle ils ont été répartis en groupes parlementaires fictifs qui ont débattu d'un projet de loi visant à augmenter le nombre d'heures consacrées aux mathématiques dans les programmes scolaires. Ils ont ensuite été édifiés sur les mécanismes de préparation des programmes et de diffusion des débats parlementaires au public, ce qui leur a permis de mieux comprendre l'importance des médias et le rôle dans le rapprochement des institutions et des citoyens. Leurs camarades du complexe des écoles Zamzam qui ont excellé dans les derniers examens et concours nationaux, ainsi que le personnel pédagogique étaient, eux, à l'honneur hier soir à l'occasion d'une cérémonie de remise de prix et d'attestation organisée par la direction de l'établissement. Ce fut l'occasion pour le directeur du complexe Ahmed Ould Chkoun d'apprécier le niveau des résultats obtenus par les élèves durant l'année scolaire écoulée en termes du taux de réussite et de classement honorable.
Je vous laisse à présent suivre les auteurs de pluie enregistrés durant les dernières heures dans certaines localités du pays. Coup de projecteur à présent sur les gares routières de Nouakchott et le rôle dans l'organisation du trafic interurbain. Une de nos équipes a visité certaines gares et a constaté que le secteur fait face à des difficultés d'ordre organisationnel. Amina Takal. La circulation urbaine dans notre capitale est devenue un vrai casse-tête car l'indiscipline règne. Sur ces images, ce transporteur s'arrête sur une ligne droite pour prendre un client. D'autres images plus parlantes sont remarquées tous les jours par les usagers des grandes avenues. Les populations de Nouakchott qui empruntent les différents axes de la capitale ne cessent de constater et de déplorer chaque jour l'indiscipline. Il est difficile de circuler dans la capitale, particulièrement dans les grandes avenues comme le carrefour BMD. Ici, dans l'un des grands garages de taxi de la capitale, ce chauffeur a indiqué que le garage est bien organisé et permet la fluidité du trafic. Même son de cloche pour cet autre qui indique que malgré les difficultés que rencontrent certains citoyens, que les chauffeurs de taxi font le nécessaire pour mettre un terme au calvaire qui dure depuis de longues années. Ce citoyen, quant à lui, déplore l'attitude des populations qui ne respectent aucune règle en termes de conduite, malgré, dira-t-il, les efforts fournis par l'autorité nationale de régulation du transport. Depuis plusieurs années, le nombre de bus de transport a été augmenté pour desservir les quartiers de la banlieue. Cette décision louable, cependant, se heurte à de nombreux obstacles, nous confirme le secrétaire général de l'autorité de régulation du transport public, indiquant que les bus ont été mis en place et que les taxis ont été régulés et qu'il est du devoir des citoyens de donner le bon exemple en respectant les règles mises en place pour fluidifier la circulation. Il poursuit en indiquant qu'il faudra aussi revenir sur l'importance de la discipline malgré le fait que l'autorité de régulation ait organisé plusieurs journées de sensibilisation sur la circulation routière. Des décisions importantes ont été également prises, mais cela est loin de suffire pour limiter le désordre et l'indiscipline des conducteurs mauritaniens tout âge et niveau de responsabilité confondus. Nous allons nous rendre à présent dans la capitale du Houd Sharqi, précisément Nema, dans laquelle le président du patronat a tenu une réunion avec les acteurs du développement de la wilaya, centrée sur les défis posés et les moyens de les aplanir, suivant une approche qui prend en compte les besoins de la région et ses ressources économiques. L'objectif de la rencontre est de promouvoir le développement local et explorer les opportunités d'investissement dans les wilayas du Houd Sharqi. Et à cette occasion, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zinil Abedine Cheikh Ahmed,
a souligné que la visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, visant à activer les investissements nationaux dans les vilayas de l'intérieur dotés de potentiel agricole et économique inestimable. Il a indiqué que le patronat s'efforce d'accompagner les efforts du gouvernement pour promouvoir la production agricole et animale, assurant les conditions appropriées pour le développement des industries locales. Et il a également affirmé l'engagement du patronat à organiser le secteur de l'entrepreneuriat et former ses travailleurs afin de leur permettre de participer efficacement au processus de développement local et national. Et en marge de la visite, la délégation a effectué une visite d'information au site de la campagne de nettoyage menée par les autorités administratives en coopération avec la commune de Néma et le soutien direct du patronat qui a déployé des engins pour assurer le succès de la campagne qui se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Cap sur l'Adrar, où une mission du ministère de l'Équipement et des Transports a visité hier l'extension de la route reliant Oujeft et le village de Ayoun el-Bagra, une visite visant à évaluer le programme visant le désenclavement des localités relevant de la Muqata'a d'Oujeft. Yedel Ifal. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'un recensement complémentaire destiné à évaluer les besoins d'infrastructures dans le cadre du programme national de désenclavement, ciblant plusieurs localités isolées, Yomboum, Ayoun el-Kbir, El-Mellah, Interget et Tifkar. Sur place, le Wali a rencontré les habitants et a expliqué que l'objectif de cette visite est d'examiner les solutions possibles pour désenclaver toute la zone, en raison, selon lui, de l'état difficile de la route actuelle. Il a également évoqué la nécessité d'étudier les moyens de regrouper les villages et de mieux comprendre les conditions de vie des populations locales. Il s'agit, a-t-il dit, de voir les possibilités concrètes pour désenclaver cette zone, car l'accès est difficile. Nous voulons aussi dialoguer avec les habitants, évaluer leurs besoins réels et réfléchir à des solutions viables, a-t-il déclaré. Les populations locales ont accueilli favorablement cette visite, saluant une initiative qu'ils estiment essentielle pour améliorer leur quotidien. Beaucoup ont exprimé leur espoir de voir la route améliorée dans un avenir proche, soulignant l'impact que cela aurait sur l'accès aux services, à l'éducation et à la santé. Nous refermons la page de ce journal par le Tagan, où s'est clôturée hier soir la 5e édition des Journées de Rachid pour la culture et le sport, après 4 jours riches en activités culturelles, artistiques et sportives. La soirée de clôture a été marquée par la remise de prix prestigieux aux lauréats des différents concours organisés ces derniers jours. Aminata Khan nous en dit plus. Les rideaux sont tombés sur la 5e édition des Journées de Rachid pour la culture et les sports. Ces 4 jours ont été riches en activités culturelles, artistiques et sportives, couronnées par une soirée marquée par la remise de prix prestigieux aux lauréats des différents concours organisés. Le wali du Tagan, Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a dans ce cadre salué le programme de la conférence qui a mis en lumière l'histoire nationale sous ses différents aspects, notamment à travers le thème du djihad mêlé au civisme dans la résistance nationale avec la bataille de Rachid comme exemple. Il a aussi indiqué le rôle historique, scientifique et culturel de la ville de Rachid ainsi que son rayonnement qui lui a permis d'occuper une place particulière parmi ses homologues dans le pays. Mohamed Ould Ahmed Mouloud a aussi salué les spectacles folkloriques populaires présentés lors de cette manifestation qui ont reflété une manière artistique raffinée les messages du président de la République Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani appelant à renforcer les liens avec la patrie et à être fier de ses valeurs. La soirée de clôture s'est déroulée en présence des autorités administratives et communales qui ont été égayées par une manifestation artistique digne de ce nom. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République assiste à Yokohama à la séance d'ouverture de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 9. Le président de la République déclare du haut de la tribune du séminaire de haut niveau sur les réfugiés que la Mauritanie, pays de paix et d'hospitalité, en dépit de ses moyens limités, accueille des milliers de réfugiés.
Et le chef de l'État rencontre en marge de la conférence le Premier ministre japonais et des responsables de grandes entreprises japonaises. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.